Bienvenue dans l'actu vue par les entrepreneurs que j'aurai le plaisir de co-animer avec Michael Texier. Bonsoir. Bonsoir. Alors notre invité aujourd'hui, on l'attendait avec impatience depuis fort longtemps, figurez-vous. On avait envie de l'inviter. Il s'agit de Philippe Vaxelaire. Alors son nom ne vous dit peut-être pas grand-chose. En revanche, le nom de sa société, probablement oui. Neomove, une société installée à La Flèche. Bonjour Monsieur Vaxelaire. Bonjour. Et qui fait dans le VAE. Vélo à assistance électrique, tout à fait. Bon, une société en pleine croissance, vous nous en parlez dans un instant, après la question traditionnelle. Ben oui, avant de parler des vélos électriques, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué particulièrement dans l'actualité de ces derniers jours, dernières semaines? Alors oui, j'ai envie de vous dire, c'est même cette semaine, le télescopage en fait de deux nouvelles. À la fois notre ministre Emmanuel Macron qui lance la nouvelle phase de la France industrielle, et en même temps Renault qui annonce le lancement d'un véhicule low cost. Alors vous voulez me dire pourquoi est-ce que je trouve ce rapprochement de ces deux infos assez paradoxal? C'est que quand vous regardez, en tout cas ce que j'ai pu lire sur la Kwid de Renault, l'extra ou l'hyper low cost, c'est que une grande partie de l'étude, pour ne pas dire toute l'étude de ce véhicule, a été faite en Inde, où il y a des bureaux d'études compétents, etc. Et simplement, et toute la fabrication évidemment va être faite en Inde. On envisage éventuellement une fabrication peut-être au Maroc, etc. Mais quand vous mettez ces deux actualités côte à côte, vous vous dites il y a peut-être des choses un peu paradoxales. Un grand groupe français qui fait fabriquer à l'extérieur du territoire. Et vous, au moins, vous dites nous, on fait des choses concrètes en France, même si on ne fabrique pas nos propres vélos à assistance électrique. Alors, on va raconter ce que vous faites, ce que vous êtes, etc. Juste un mot pour bien comprendre de quoi on parle. Vous êtes sur un marché en croissance de 37% officiellement en 2014 pour l'ensemble des vélos électriques en France, hein, c'est ça? Tout à fait. Sur le marché français, le marché du vélo électrique, les dernières statistiques qui ont été publiées ont annoncé 37% de croissance sur l'année 2014. Et cette croissance, on prévoit malgré tout qu'elle puisse continuer, puisque ce moyen de déplacement, qui est un moyen de déplacement, c'est aussi pour ça que j'étais sensible à l'actualité sur les véhicules, présente un fort engouement. Et c'est un moyen de déplacement doux. Alors on se demande évidemment comment ça se fait que l'entreprise est à La Flèche. En fait, il y a toute une histoire derrière. D'abord, vous avez évidemment imaginé qu'un jour le vélo électrique aurait cette ampleur, bien avant les autres, pour être dans les premiers à... Alors, ce serait prétentieux de ma part de dire que c'était bien avant les autres, mais c'est vrai que le jour où, il y a 6 ans, j'ai pour la première fois essayé un vélo électrique, j'ai trouvé ce produit extraordinaire et je me suis dit, en tout cas quand on aime faire du vélo, et pour se déplacer, c'est véritablement un mode de déplacement, un moyen de déplacement qui est très adapté aux villes, et qui permet en même temps de préserver un peu l'environnement, puisque je dirais, il n'y a pas d'émissions de CO2, on se déplace facilement, on va de A à B sans aucun problème, et on n'a pas de souci pour se garer également. Votre société n'était pas du tout dans le vélo électrique, juste avant pourtant? Alors à l'origine, non, pas du tout en fait. Moi je gérais des sociétés que je continue à gérer d'ailleurs, qui s'appellent Duplex et Locastock, qui sont spécialisées dans des emballages métalliques. Et on travaillait beaucoup on travaille toujours d'ailleurs beaucoup pour l'industrie automobile. Et on a subi la crise en 2008 comme tout le monde. Et c'est à partir de là qu'on a essayé de rebondir en se disant, on a quelques atouts, on a de la place à La Flèche puisqu'on a des locaux et une surface relativement importante. Essayons de trouver des idées et à partir de ces idées de travailler et de proposer de nouveaux produits. Et c'est véritablement le hasard. Hein. Donc la conjonction de la crise avec cette découverte du vélo qui a fait que vous êtes dit, bon allez, on se lance, pourquoi pas aller sur ce marché-là? Tout à fait. Alors par le rachat d'une société, hein, dans un premier temps. Dans un premier temps, donc on a fait une étude de marché, on a regardé ce qui se faisait en France et on a racheté à la barre du tribunal de Blois les actifs d'une société qui s'appelait GECAFI et qui était précurseur et qui avait comme client, qu'on a conservé jusqu'à ce qu'ils arrêtent ce produit, la société Nature et Découverte. Bon. Ensuite, vous avez développé, alors 2 mots sur la situation actuelle de Neomove. Vous êtes combien? Au moment où nous parlons, Neomove, nous sommes 11 personnes, et sachant qu'en tout début d'année, on a recruté à peu près 4 personnes pour faire face à cette croissance. Et si tout continue, on ambitionne de pouvoir continuer. Alors ça reste modeste, hein, le nombre d'emplois que l'on a, mais on espère quand même pouvoir continuer à se développer à ce rythme-là.
pour pouvoir continuer à accompagner tout ce marché. Ça représente combien de vélos commercialisés chaque année? L'année dernière, on en a fait 4000. Alors, si j'étais très ambitieux, je vous dirais on va doubler cette année. Et si je suis un peu plus modeste et raisonnable... Ça veut dire du plus 100%, là où le marché fait du plus 37, c'est pas mal. Tout à fait, tout à fait. Ça s'appelle l'ambition. En étant un peu plus raisonnable, je pense qu'on devrait faire aux alentours de 6 000 à 7 000 vélos électriques cette année. Alors, quelle est l'activité concrète à la Flèche? À la Flèche, on fait toute la conception du vélo. Donc tout le bureau d'études, on va dessiner un vélo électrique comme un vélo d'ailleurs étant un assemblage de différents composants. Donc on va sélectionner les différents composants et une fois qu'on a défini ça, les dessins, etc., on fait fabriquer les cadres en Asie puisque c'est là-bas où il y a les prix les plus compétitifs et on fait un préassemblage en Asie, ensuite on reçoit, on finit l'assemblage. On teste et ensuite on distribue nos VAE, puisque nos VAE sont distribués dans des réseaux de détaillants. Il serait impossible pour vous, inconcevable, en l'état actuel des choses, de rapatrier ou de localiser en France, pourquoi pas la Flèche ou en Sarthe, l'assemblage des vélos? Ou la fabrication des cadres, des fourches, ou je ne sais. La fabrication des cadres, etc., sur le principe, oui, parce qu'il faut des volumes beaucoup plus importants pour rentabiliser l'outil de travail qu'il faut mettre en place. Simplement pour vous donner quelques chiffres, malgré tout, pour me situer le vélo électrique dans le contexte du vélo, en France, bon an, mal an, on vend 3 millions de vélos. Et le vélo électrique l'année dernière, même s'il a augmenté fortement à 37% comme vous l'avez expliqué, c'est 70 000 vélos. Donc 3 millions 70 000. Et même si je voulais fabriquer tous les cadres, si vous voulez, j'aurais du mal à rentabiliser un outil de travail pour fabriquer des cadres, etc. Donc pour répondre à votre question par rapport aux cadres. Mais sur une niche, par exemple sur du haut de gamme, du très haut de gamme avec le vélo en matériaux composites hyper légers. Enfin, je vais pas faire le Tour de France. Sur la partie cadre, je pense que ça paraîtrait difficile malgré tout sur la partie cadre. Par contre, l'assemblage, pourquoi pas pour une partie, mais je vais redire quelque chose que tout le monde connaît en France et dont on parle actuellement. Le prix de la main-d'œuvre qui reste malgré tout un handicap parce que autant au niveau bureau d'études, si vous voulez, c'est ce qu'on qualifie d'une main-d'œuvre qualifiée. Il n'y a rien de péjoratif dans mes propos, mais vous pouvez supporter un coût relativement important sur une main-d'œuvre qui n'a pas besoin d'une qualification importante et qui, du coup, la valeur ajoutée, c'est très difficile d'être concurrentiel sur des pays à très bas coût de main-d'œuvre. Voilà, c'est aussi simple. Alors, le développement pour vous, c'est le marché français d'abord, mais ça peut être un autre marché, notamment l'espagnol, où vous avez déjà un pied à travers vos autres activités, hein, c'est ça? Alors tout à fait, nous sommes présents en Espagne depuis 2003, donc dans les activités conteneurs, etc. Et nous avons lancé Neomove Ibérica l'année dernière, puisque nous étions déjà présents sur ce marché espagnol. Le marché espagnol du vélo électrique est balbutiant encore aujourd'hui. Donc ça vous donne des perspectives alors? 70 000 vélos en France, 12 000 en Espagne. Donc on est là aussi ambitieux pour l'Espagne, mais on reste malgré tout raisonnable par rapport à cette importance du marché. On parlait du marché, plus 37%. Qu'est-ce qui fait l'attractivité du vélo? Est-ce que la topographie d'une ville compte? Le Mans, par exemple, est-ce que c'est une bonne ville pour le vélo électrique? Alors j'ai envie de vous dire oui, parce que Le Mans, vous avez quand même quelques côtes. Je ne parle pas de la rue de Gazonfier, qui est relativement connue, mais elle se grimpe très bien avec un vélo électrique Neomove. J'invite les gens à jusqu'en haut. Jusqu'en haut, je vous garantis. Il faut pédaler, vous appuyez quand même un peu sur les pédales, mais je l'ai faite plusieurs fois pour tester nos vélos, et elle se grimpe sans trop de problèmes. Et vous pouvez même la refaire quand vous êtes arrivé en haut, parce que vous n'êtes pas du tout fatigué. Donc typiquement, oui, une ville avec des côtes importantes. Parce que descendre une côte à vélo, c'est un plaisir. Quand il faut la monter, c'est un peu plus désagréable, parfois, sauf quand on veut vraiment faire du sport. Mais quand vous voulez vous déplacer, c'est un peu plus compliqué. Puis il y a même des villes qui vous aident, puisqu'elles financent en partie les achats de vélos électriques, je crois. Vous avez des villes, des collectivités. Alors Paris est connu pour le Vélib, à la fois le Vélib, mais aussi offrir des subventions aux gens qui achètent des vélos électriques. Ah oui, d'accord. Pardon. Et vous avez aussi des départements, des villes, des collectivités. Oui, il y a des subventions qui sont mises en place un peu partout. L'Espagne que vous citiez, l'État espagnol a subventionné et subventionne encore dans des limites l'achat de vélos électriques pour essayer de promouvoir. Dernière question, les technologies évoluent évidemment toujours dans ce domaine. Est-ce qu'on attend des révolutions Alors révolution, je vous dirais non, mais évolution des technologies, oui, parce que le moteur, il peut être soit dans la roue, soit dans le pédalier. Il y a des évolutions sur les batteries. Au début, à l'origine, le vélo électrique, c'était des batteries plomb. Une batterie plomb, à peu près 10 kg de batterie que vous emmeniez avec vous. Donc quand la batterie était déchargée, vous sentiez bien que le vélo pesait un peu plus lourd. On est passé en lithium-ion. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent sur le vélo électrique à l'heure actuelle et en évolution de technologie.
À suivre de près. Merci d'avoir été notre invité, c'est absolument passionnant. Neomove, donc installé à La Flèche. Merci à vous. Merci, Michael. Je n'arrive pas. Téléphonie fixe, mobile, accès Internet, Sigir, l'opérateur installateur local des entreprises sartoises.